Kimakikaka. Nous laissons cette place entre ta main, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Avec nos acclamations, nous appelons le nom de Dieu pour prêcher la parole de Dieu. Acclamons, acclamons. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'homme de Dieu qui vient de l'Angola. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Amen. Amen. Donc, mardi, il rentre en Angola. Amen. Amen. Il s'appelle Jean Okatendi. J'aimerais qu'il puisse s'élever. Nous allons le recevoir dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le gloire de Jésus? Il est bon de Dieu qui prêche la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais aussi appeler notre papa qui va faire la bénédiction. Je vous salue par le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Naza pasteur. Je suis le pasteur Jean Katendi. Je m'appelle Jean Katendi. Ok, en Angola. J'habite en Angola. Naza marié. Je suis marié. Père de 7 enfants. Lengi Motia Lodi. Vous êtes étonné? C'est les blancs qui m'étonnent, mais en fait, c'est la première fois que les compatriotes africains puissent être étonnés. Je dirige un ministère en Angola. C'est ça qui est important que vous devez savoir. Nous devons partager la parole de Dieu. Psaume 11, verset 3. Le verset clé dont nous allons partager aujourd'hui, ça se situe dans le livre de Psaume 11, verset 3. C'est ça qu'ils ont commencé à partager depuis le premier jour du séminaire. C'est ça que nous allons partager aujourd'hui. La Bible nous apprend on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Quand les fondements sont renversés, les justes qui fera-t-il? Nous pouvons s'asseoir par le nom de Jésus. Quand les fondements sont renversés, que feront-ils de juste? Le vendredi, nous avons parlé qu'est-ce qu'est le fondement. Qu'est-ce qui est fondé toutes les institutions de ce monde? C'est le mariage. Le mariage a été institué avant l'État. Amen. Ce n'est pas une idée humaine, mais c'est une idée, c'est une pensée de Dieu. Le mariage a été prédit avant que l'Église soit. Avant que la société existe. Avant que les différents gouvernements que nous voyons. Voilà pourquoi si le mariage est détruit, la nation également, ça sera détruite. L'église également. La vie humaine aussi, ça sera détruite. C'est le mariage qui détermine la vie à laquelle les gens ils vont entreprendre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler. Si tu détruis ton mariage, si tu détruis le mariage, tu détruis les fondements que Dieu a bâtis.
Est-ce que quelqu'un peut me soutenir? Dis à celui qui est à côté de toi, si tu détruis ton mariage, tu détruis le fondement de Dieu. Dieu avait élaboré un plan, il devait avoir une famille sur terre. Il devait communiquer avec la famille. La famille avec laquelle elle devait se communiquer. La famille qui devait se situer ici-bas pour l'éternel. La première famille, ils avaient détruit. Après avoir tout détruit, le plan de Dieu était de rétablir cette famille. Dieu a choisi Abraham. Le but de Dieu de choisir Abraham, c'est que Dieu avait besoin d'une famille. Moi, je serai votre père. Et vous serez mes enfants. Dieu avait besoin d'une famille par laquelle il devait se communiquer. Il devait garder une relation étroite avec Dieu. Il devait prouver l'amour de Dieu au travers de Dieu. Les gens qui seront bénis au travers de Dieu. Les gens par lesquels le plan de Dieu ça devait se concrétiser. La famille, c'est là où la paix de Dieu réside. C'est un peuple que Dieu choisit pour restaurer et bénir les différentes personnes ici. La vision de Dieu a été que l'homme travaille, que l'homme se marie, que l'homme soit productif. Voilà la vision universelle. C'était une vision universelle. Toute personne qui est né, il a besoin de travailler. S'il travaille, atteint un certain âge, il aura besoin de se marier. S'il ne se marie pas, il ne sera pas à l'aise dans sa peau. Il détruit les différentes capacités que Dieu lui a dotées. Que lui, il doit octroyer dans le monde. Si tu refuses de se marier, ce n'est pas bon à la présence du Père. Si tu veux rester célibataire, tu crées les ennuis par rapport à soi-même. Il y a d'autres personnes qui restent dans la solitude juste qu'il est environné par des problèmes. Mais la Bible stipule ce n'est pas bon. Dieu ne veut pas que l'homme ou la femme reste solitaire. C'est la finance. Celui qui n'a pas de sous, il devient un travailleur. On va lui pousser de faire des choses dont il n'a pas envie. Et Dieu veut que nous touchions de finance. Deuxième pilier, c'est la santé. Si tu n'as pas bonne santé, tu ne seras pas joyeux. Quelque chose, tu as une belle femme, la femme, elle va te répudier. C'est ça qui détruit aussi les familles. Amen. Il va chercher notre mari qui est super puissant. Il y a d'autres personnes, on a détruit la santé. On a dit qu'il puisse restaurer dans ta vie. Il y a d'autres femmes qui cherchent des secours auprès des autres hommes. À cause que l'homme dans la maison, il faut absolument rien. Le troisième pilier, c'est constituer une relation étroite avec les idées. Deuxième pilier, c'est la Jean chapitre 2, verset 5 à 7. Jean appelle santé baby à combien Jean, il était partout, il était complètement. Troisième pilier, c'est la relation. Troisième pilier, c'est la relation. Celui qui ne sait pas soigner les relations, on va l'écarter. Celui qui n'a pas de relation avec les humains, il sera solitaire. Jean 17, verset 2. Jean 17, 2. C'est les compatriotes qui ont commencé à calomnier et dire des diffamations au propos des gens. Quatrième pilier, c'est la famille. La quatrième pilier, c'est la famille. La famille.
On l'a situé en 4e position, c'est ça que nous allons débattre aujourd'hui. Ce qui famille est détruite. Si la famille elle est détruite, ma communauté sera détruite. Tout ça sera détruit. Voilà pourquoi restaurer la famille. Donc sa famille. Tu dois restaurer ta famille. Amen. Ce qui famille est détruite. Si la famille elle est détruite, si à la famille ça marche pas bien, quelque soit il travaille, il n'y aura pas de bon rendement. Le feu a descendu, a tout brûlé, toute la famille des gens. Si la famille est détruite, tu n'auras pas un bon futur. La femme de Job incite Job d'injurier Dieu. Est-ce que vous avez dit ce qui famille est stable. Si la famille est détruite, tu ne seras pas stable en tout ce que tu entreprends. Même quel que soit au niveau professionnel, au sein de la famille. Et là, on est la famille. Qu'est-ce qui détruit la famille? À foyer. Qu'est-ce qui détruit un couple? Un couple, voilà. Amen. L'émotion, c'est le comportement. C'est le comportement. Oh, mon coup, azana, mon te pas le comportement que tu affiches l'un à l'autre. Le problème que l'autre t'a causé, et toi tu gardes en soi, ça va détruire le couple. Si dans un couple ou une famille, il n'y a pas l'esprit de dialogue, c'est le comportement, c'est un mauvais comportement qui va se produire. C'est des paroles qui détruisent en couple. Faites attention de votre langage que vous essayez d'exercer au couple. Il y a d'autres paroles que tu essaies de lancer avec ton partenaire. Ça fera en sorte qu'elles soient bon ou mauvais le lendemain. Moi si il y a Jacob. La femme de Jacob. Genèse chapitre 30. Genèse 30. Verset 1 3. Verset 1 jusqu'à 3. Il était parti auprès de Jacob afin qu'on lui donne un enfant. Jacob a dit, je n'ai pas un enfant. Il a dit, si tu ne me donnes pas un enfant, je serai mort. D'un coup, il y avait une confusion au sein de la mariage. Tes propres paroles peuvent détruire votre famille. Votre propre langage peut détruire votre ambiance. Donc, l'être humain a la capacité d'enregistrer ce que tu lui dis. Ce que tu lui dis, ça sera une arme fatale de chaque jour. C'est ça qui va briser votre joie quotidienne. C'est lui qui a l'habitude de dire toi tu es mauvais ou mauvaise. Un jour nous allons se séparer. Toi tu prends comme si c'était une plaisanterie. C'est lui qui est enregistré. Ça va détruire demain ou le lendemain votre mariage. La plupart des gens, leurs mariages sont détruits à cause de leurs propres paroles. Au travers de ta bouche, t'as le pouvoir de construire, t'as le pouvoir de détruire. Le bas, amen. T'as le pouvoir d'élaborer une bonne terre, t'as le pouvoir de détruire complètement. Voilà pourquoi la parole que tu dis à ton partenaire, ça ôte la paix ou l'ambiance au sein de votre foyer. D'autres personnes, les mariages sont détruits. C'est l'esprit que la personne il a érigé auprès de ses parents. Il y a d'autres personnes qui ne se marient pas. Les familles qui ne se marient pas. Si tu te laisses prendre une femme au sein de cette famille, cette famille, vous allez parcourir des troubles et des confusions. Racontez une personne qui a des soucis héréditaires. Voilà pourquoi toi qui n'es pas encore marié,
tu veux te marier, il faut se renseigner. Quelle famille donc tu veux t'engager? Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se renseigner, ils s'engagent directement. Des fois, ce sont des causes causantes qui causent pas mal de problèmes. Deuxième homme, il était un pasteur. Après 3 mois, il est mort. Moi, c'est un problème dans la société. La femme est devenue un problème dans la société. Lorsqu'il passait, les gens bougeaient la tête. Après avoir discuté avec une personne, après, il commence à la L'institution de Calomnie suite que des choses qui traversaient au sein de sa vie. Et moi, après 2 ans, après, non, les gens qui sont des chanceux. Ça, c'est dans les mariages, ils trouvent facilement. Mais ça, il y a d'autres personnes qui n'ont pas la chance de rencontrer d'autres hommes suite qui est tard. Et ça, donc il y a d'autres personnes. Ça s'écrit dans la Bible. Daniel chapitre 5. Dans le livre de Daniel chapitre 5. Le roi, il s'amusait dans des choses sacrées au sein du temple. Il prenait ça, il vivait comme il faisait avec des femmes prostituées. Donc la main c'est spécialement. Ici dans le livre de Daniel 5. Du lit de 1 jusqu'au 21. Il voit une main à Paris. Ça bougeait. Les princes étaient partis. Il a dit, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Il a dit, je t'ai pesé, je me demande. Il va plus raconter un mariage paisible. Ensuite, il se croyait que son corps était un corps super. Il a dit, celui-là, non, c'est un mari vert. Il a dit, maintenant, je vais il a dit, j'ai préparé pour toi que tu restes dans le mariage, tu devrais pas. À cause du boulot, tu m'as rejeté. La plupart des gens, ils ont déjà écrit. Il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas à toucher de l'argent. Lorsqu'ils touchaient de l'argent, il ne savait pas, il devait organiser le futur. Il y avait à Paris écrit, tu ne toucheras plus les sous. Là, tu ne vas plus rester au sein du mariage. Cette femme, il a trouvé le 3e homme. Le pasteur, les gens ont résisté, mais la femme, tu veux cette dame? L'homme a dit, ils ont venu lui raconter. Ouvre grandement les yeux. Ils n'ont pas dit que cette femme, elle a des soucis. Ils ont dit, ouvre grandement les yeux. Après quelques jours, cet homme, il a insisté de se marier. Lorsqu'ils se sont mariés, le premier jour, ils sont partis à la maison. Tu sais, si les gens se marient, quelque chose tu pries. Comme lui, pour aller au lit, c'est d'une manière précipitée. Mais pour prier, donc le prédicateur dit, tu es si bon, et la manière dont on fait ça. Donc tu te précipites, les raisons de ton partenaire. Ça se passe comme ça.
il a voulu monter, Dieu l'a dit, ne monte pas. Prie. Il a appelé sa femme. Prions. Ils ont prié. Ils ont pris que 10 minutes. Ils ont arrêté pour rejoindre le lit. Dieu a dit, retournez et priez. Dans la vie, ne prie pas seulement, mais c'est confier à Dieu. Si tu te confies à Dieu, Dieu interviendra à tes voix. La plupart des choses qui nous arrivent, nous nous confions à nos propres forces. Nous confions à nos intelligences. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te rassure? Si tu dors, tu te réveilles demain, le lendemain. L'homme ne dépendra pas à exemple. Le lendemain appartient à l'éternel. L'homme ne dépendra pas à exemple. Attends, ton semble là. Et que ça, tu pries. L'ingara peut pas confier pas à exemple. Il faut se confier à Dieu. Moi, je me suis dit, je vais confier à qui va pasteur. Il y a des choses qui vont confier à pasteur. Les deux hommes qui l'ont précédé, c'était le pasteur, les hommes de Dieu. Donc, si il faut ça ma casse, que le pasteur. Donc, si quand le troisième, tu seras plus fort que le pasteur. Et ma casse, moi, on va le monsieur de Zalek qui abandonne, qui confie. Et par exemple. Les troisième personnes, sa force résidait sur ses confiés à Dieu. Pour le mariage, je suis devenu intercesseur ici. Dans tes affaires, si tu écartes Dieu, tu auras des soucis. Si tu écartes Dieu, tu auras toujours des problèmes. Tu as des pouvoirs. On peut te faire toutes sortes de mal. Mais si tu es confié à Dieu, cette femme ne veut pas se soumettre à Dieu. Et l'homme s'est soumis à Dieu. Il s'est retourné et il s'est fléchi les genoux de prière. Parce qu'il a commencé à prier. La parole dit au travers de cette femme l'a menacé. Et les paroles qui lui disaient avant, ça a commencé à revenir. Il arrivait plus à intercéder. Il réfléchissait tout ce que les amis l'ont dit. Il réfléchissait ce que la femme l'a dit. Il a prié tout petit peu, il a arrêté. Il a voulu monter sur le lit. L'esprit l'a dit retournez. L'homme a retourné. Il a dit maintenant je dois prendre des choses au sérieux. Dieu va te secourir. L'homme a commencé à prier. Il a entré dans le profond de la prière. Il s'est senti debout. Lorsqu'il était debout, il a commencé à prier. Il a regardé sur le lit. En voyant sur le lit, la femme fixait les regards de l'autre côté. Il regardait sur la femme s'est retournée et regardait l'homme. Mais lorsqu'il regardait l'homme dans le profond sommeil, l'homme a continué à intercéder. La femme, elle a commencé à ouvrir la bouche. Lorsqu'elle ouvrait sa bouche, l'homme a continué à intercéder. Il y a quelque chose sortant de la bouche de la femme. Lorsqu'elle s'assoit, l'homme s'est paniqué. Donc lorsqu'on prie, des fois il y a 10%, la chrétienté, il y a 90%, il y a la personnalité. Je provoque quelqu'un. Choix. Ton choix détermine ton futur. Ton choix détermine quelle sera la vie de demain. Tu seras à bon état ou tu seras dans un mauvais état.
Je ne vais pas mélanger, mais je vais cibler les termes d'aujourd'hui. Amen. Amen. Pour la choix, au travers du choix, les autres hériteront le paradis. Au travers du choix, les autres finiront en enfer. Je vais... Si tu aimerais ton mariage, tu les détruis. Tu te détruis en soi-même. Tu détruis la paix que Dieu a installée dans ta vie. Tu détruis la joie que tu devais avoir. Tu détruis les plans que Dieu a élaborés pour ta vie. Tu détruis les enfants que Dieu t'avait dotés. On m'a donné le palmarès de divorce en Suisse. 2011 puis 2015. Depuis 2011 jusqu'à présent, 2015. En 2011, 12 731 personnes divorcent. En 2011, 12 731 les gens sont divorcés. En 2012, 12 703 personnes divorcent. En 2012, 12 700 et 3. Ils sont divorcés. En 2013, 12 198 personnes divorcent. En 2013, 12 190 ils sont divorcés. En 2014, 11 979 personnes divorcent. En 2014, 11 979 sont divorcés. En 2015, 12 125 personnes divorcent. En 2015, 12 127 ils sont divorcés. Si on détruit le mariage, si tu détruis ton mariage, on détruit qui vient de tu détruis la paix de Dieu qui est devant toi. Nous avons 4 piliers dans la vie. Nous avons 4 piliers dans la vie d'une personne. Pilar, colonne, Nous avons 4 colonnes dans la vie d'une personne. Ok. Le bas, amen. 4. Nous avons un pilar. Pilar, colonne. Amen. Oui, c'est banda. Nous avons 4 piliers qui soutiennent la vie. Dans la vie d'une personne a 4 piliers. Ceux qui m'ont posé à beaucoup quand le vieux ça a un problème. Si l'une des colonnes est fracassée, ta vie aura des problèmes. Si une colonne est cassée, tu auras des suites de problèmes. La première colonne, c'est la finance. Si quelqu'un n'a pas de l'argent, il va demander par celui qui manque de tout, il sera suivi avec lui. Celui qui n'a pas de finances, il va se dépendre des autres. Mais s'ils ont arrêté de dette, ils vont appeler celui qui a des sous. Est-ce que vous avez d'accord avec dans les réunions de famille, ils attendent toujours celle ou celui qui a plus d'argent. Amen. Lorsqu'il va détruire la vie de Job, ces 4 piliers ont été effectués dans la vie de Job. Job 1, 13, 17. Dans le livre de Job 1, 13 jusqu'en bas, la Bible dit la première des choses qu'ils avaient détruit sa finance. Si tu n'as pas de sous, tu n'as pas de considération, demande ta femme. Il y a d'autres familles qui sont détruites à cause que l'homme n'a plus de sous. Ceux qui financent les athées, s'il n'y a pas de finances, d'autres personnes sont négligées. Quel que soit, tu as fait de longues études. La première des choses qu'ils ont détruit dans la vie des gens, c'est la finance. Celui qui n'a pas de sous, il devient un travailleur. On va lui pousser de faire des choses dont il n'a pas envie. Mais Dieu veut que nous tous ayons de finances. Deuxième pilier, c'est la santé. Si tu n'as pas bonne santé, tu ne seras pas choyé. Quel que soit, tu as une belle femme, la femme, elle va te répudier. C'est ça qui détruit aussi les femmes.
famille. Il va chercher notre mari qui est super puissant. Il y a d'autres personnes, on a détruit leur santé. Apparemment, tu le vois en bonne santé, mais dans d'autres domaines, il est zéro. C'est un pilier que tu dois demander à Dieu qu'il puisse restaurer dans ta vie. Il y a d'autres femmes qui cherchent le secours auprès des autres hommes à cause que l'homme dans la maison, il faut absolument rien. Le troisième pilier, c'est constituer une relation étroite avec les humains. Selon le livre Job, il était détruit par la maladie de l'ulcère. Partout, il était complètement détruit. Troisième pilier, c'est la relation. C'est lui qui ne sait pas soigner les relations, on va l'écarter. C'est lui qui n'a pas de relation avec les humains, il sera solitaire. Job 17, verset 2. Job 17, 2. Ses compatriotes, ils ont commencé à la calomnier et dit des diffamations au propos des gens. Quatrième pilier, c'est la famille. La quatrième pilier, c'est la famille. La famille. On l'a situé en quatrième position, c'est ça que nous allons débattre aujourd'hui. Si la famille elle est détruite, tout ça sera détruit. Voilà pourquoi restaurer famille, un bon sa famille. Tu dois restaurer ta famille. Amen. Ce qui famille est détruite. Si la famille elle est détruite, si à la famille ça marche pas bien, quel que soit, quel que soit le travail, il n'y aura pas de bon rendement. Si les pensées sont. Le feu a descendu, a tout brûlé, toute la famille des gens. Si la famille elle est détruite, tu n'auras pas un bon futur. La femme de Job incite Job d'injurier Dieu. Est-ce que vous avez dit ça? Si la famille est détruite, tu ne seras pas stable en tout ce que tu entreprends. Quel que soit au niveau professionnel, au sein de la famille. Qu'est-ce qui détruit la famille? Qu'est-ce qui détruit un couple? Un couple, voilà. Amen. C'est le comportement. C'est le comportement. Le comportement que tu affiches l'un à l'autre. Le problème que l'autre t'a causé, et toi tu gardes en soi, ça va détruire le couple. Si dans un couple ou une famille, il n'y a pas l'esprit de dialogue, c'est le comportement, c'est un mauvais comportement qui va se produire. C'est les paroles qui détruisent un couple. Faites attention de votre langage que vous essayez d'exercer au couple. Il y a d'autres paroles que tu essaies de lancer avec ton partenaire, ça fera en sorte qu'elles soient bonnes ou mauvaises le lendemain. Moi, si il y a Jacob, la femme de Jacob, Genèse chapitre 30, Genèse 30, verset 1 3. Verset 1 jusqu'à 3 verset. Il était parti auprès de Jacob afin qu'on lui donne un enfant. Jacob a dit, je n'ai pas un enfant. Il a dit, si tu ne me donnes pas un enfant, je serai mort. D'un coup, il y avait une confusion au sein de leur mariage. Tes propres paroles peuvent détruire votre famille. Votre propre langage peut détruire votre ambiance. L'homme, l'être humain a la capacité d'enregistrer ce que tu lui dis. Ce que tu lui dis, ça sera une arme fatale de chaque jour. C'est ça qui va briser votre joie quotidienne.
pas. Toi, tu prends comme si c'était une plaisanterie. Mais c'est enregistré pour que ça ne va pas. C'est bien enregistré. Ça va t'écrire demain ou le lendemain votre mariage. La plupart des gens, leurs mariages sont détruits à cause de leurs propres paroles. Au travers de ta bouche, tu as le pouvoir de construire, tu as le pouvoir aussi de détruire. Le bas, amen. Tu as le pouvoir d'élaborer une bonne terre, tu as le pouvoir de détruire complètement. Voilà pourquoi la parole que tu dis à ton partenaire, ça ôte la paix ou l'ambiance au sein de votre foyer. D'autres personnes, les mariages sont détruits. C'est l'esprit que la personne il a érigé auprès de ses parents. Il y a d'autres personnes qui ne se marient pas. Leur famille ne se marie pas. Si tu te laisses prendre une femme au sein de cette famille, cette famille, vous allez parcourir des troubles et des confusions. Racontez une personne qui a des soucis héréditaires. Toi qui n'es pas encore marié. Si tu veux te marier, il faut se renseigner. Quelle famille donc tu veux t'engager? Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se renseigner. Ils s'engagent directement. Des fois, ce sont des causes causantes qui causent pas mal de problèmes. Il y a d'autres tribus qui ne se marient pas avec d'autres tribus. Si tu te maries avec une tribu quelconque, tu auras des soucis à la suite du temps. Si tu t'engages à une famille qui se marie jamais au sein de la famille, tu te lances à une lutte spirituelle que tu dois lutter tout au long de ta vie. Il connaît une femme, elle était si belle. Si, lorsqu'elle était mariée, après 3 mois, le mari décède. Cette dame, elle s'est mariée. Elle était engagée dans les choses de Dieu. Il était une femme dévouée dans la présence de Dieu. Mais après 3 mois, le mari, il était mort. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment des chances de trouver des hommes faciles. Tu as des chances de trouver des hommes ou des femmes faciles. Les jours où le mariage ne se présente ne se réjouit pas de divorce, demain ça peut causer des problèmes. Si Dieu t'a confié un homme, c'est une bénédiction pour ta vie. Cette femme, elle a épousé 2 hommes. Deuxième homme, il était un pasteur. Après 3 mois, il est mort. La femme est devenue un problème dans la société. Lorsqu'il passait, les gens ils bougeaient la bouche. Après avoir discuté avec une personne, après il commence à elle subissait des calomnies suite que des choses qui traversaient au sein de sa vie. Et moi, après 2 ans, non, les gens qui sont des chanceux. Dans le mariage, lui, il trouve facilement. Mais ça, il y a d'autres personnes qui n'ont pas la chance de rencontrer d'autres hommes suite qui est à ridiculiser. Il y a d'autres personnes qui savent que ça s'écrit dans la Bible. Daniel chapitre 5. Dans le livre de Daniel chapitre 5. Le roi, il s'amusait dans des choses sacrées au sein du temple. Il prenait ça, il vivait comme
Il faisait des femmes prostituées. Donc la mère c'était seulement. Ici dans le livre de Daniel 5, tu lis de 1 jusqu'au 21. Il voit une main à Paris. Ça bougeait. L'ivresse était partie. Il a dit, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Il a dit, je t'ai pesé, je remarque. Il va plus raconter un mariage paisible. Ensuite, il se croyait que son corps était un corps super. Il a dit, celui-là, non, c'est corps. Maintenant, j'ai un mari vert. Il a dit, maintenant, je me réveille. Il a dit, j'ai préparé pour toi que tu restes dans le mariage, tu ne veux pas. À cause de ta beauté, à cause du boulot, tu m'as rejeté. La plupart des gens, ils ont déjà écrit. Il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas à toucher de l'argent. Lorsqu'ils touchaient de l'argent, ils ne savaient pas, ils devaient organiser le futur. Il y a un mec qui lui avait à Paris écrit, tu ne toucheras plus de sous. Là, tu ne vas plus rester au sein du mariage. Cette femme, il a trouvé le troisième homme. Le pasteur, les gens ont résisté, mais la femme, tu veux cette dame? L'homme a dit, je le veux. Ils ont venu lui raconter. Ouvre grandement les yeux. Ils n'ont pas dit que cette femme, elle a des soucis. Ils ont dit, ouvre grandement les yeux. Après quelques jours, cet homme, il a insisté de se marier. Lorsqu'ils se sont mariés, le premier jour, ils sont partis à la maison. Tu sais, si les gens se marient, quelque chose tu pries. Comme lui, pour aller au lit, c'est d'une manière précipitée. Mais pour prier, donc quelqu'un, le prédicateur dit, tu es si bon, et la manière dont on a fait ça. Donc tu te précipites et rejoins de ton partenaire. Ça se passe comme ça sur l'homme, il a voulu monter. Dieu l'a dit, ne monte pas. Prie. Il a pris sa femme. Prions. Ils ont prié. Ils ont pris que 10 minutes. Ils ont arrêté pour rejoindre le lit. Dieu a dit, retournez et prie. Dans la vie, ne prie pas seulement, mais c'est confier à Dieu. Il n'arrivait plus à intercéder. Il réfléchissait tout ce que les amis l'ont dit. Il réfléchissait ce que la femme l'a dit. Il a prié tout petit peu, il a arrêté. Il a prié, monté sur le lit. L'esprit a dit, retournez. L'homme a retourné. Il a dit, maintenant je dois prendre les choses au sérieux. Il a dit, prenez ta vie au sérieux. Prends la vie au sérieux, Dieu va te séduire. L'homme a commencé à prier. Il a entré dans le profondeur de la prière. Dans la prière, il s'est senti debout. Lorsqu'il était debout, il a commencé à prier, il a regardé sur le lit. En voyant sur le lit, la femme fixait les regards de l'autre côté. Il regardait sur le lit du lit.
pris des fois, il y a 10% la chrétienté, il y a 90%, il y a la personnalité. La paix a commencé à la faillite. Il a remarqué les compassionnetés dans la bouche de sa femme. Le compassionneté, il continue à vaguer dans la prière. Il continue à vaguer dans la prière. Il continue à intercéder. Et c'est pas sorti. Et c'est pas sorti. Le serpent, il avait 3 mètres de longueur. Lorsque le mari a vu les serpents, il a soulevé la tête. D'un coup, il s'est évanoui. Lorsqu'il tomba, les serpents s'approchaient gentiment pour détruire cet homme. Ce qui détruit votre mariage, ça peut être votre situation, votre comportement, vos paroles, vos langages. Mais derrière ça, il y a une raison spirituelle qui détruit pas mal de couples. Amen. Lorsque le serpent est sorti, l'homme est évanoui. Dieu ne dort point. Si tu comptes à Dieu, Dieu ne dormira pas. Ma soeur, ne compte pas si te portes. Mais Dieu t'a fait grâce de venir dans sa maison. Il faut pas se confier à ton intelligence. Il y a des gens qui pleurent. Au travers de son intelligence qui pleure. Mais Dieu t'a permis de prier. Il a la victoire de ta vie. Il s'est réveillé, le serpent lui fixait les mains. Malgré la fatigue, il a tiré un bâton. Il a frappé le serpent sur la tête. Le serpent, il a perdu. Lorsque le serpent est mort, l'homme s'est réveillé en plantant. Il a dit alors à la femme, Josette, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, la femme a poussé. C'est Boa. Il vient de ta bouche. Si l'homme a des parents, la femme a. Tu vas perdre des raisons. La femme, elle a raison de crier. C'est sympa, c'est important. Si toi, tu as l'occultisme, ça vient de toi. La femme a commencé à crier. Elle a commencé à crier. En criant, elle a sorti de la chambre. Elle a fermé la porte. Elle est sortie de la maison. Elle a fait appel à sa famille vu qu'elle n'était pas loin de sa maison. Si tu attends un bonbon, non, c'est l'appartement. Tu vas courir pour aller voir qu'est-ce qui se passe. La plupart des gens sont venus pour voir quelle était l'espèce de ce bonbon. En venant voir, l'homme a dit, d'où est venu ce problème? Et presque 90 babouilles à 10 personnes dans la première moteur. Là où il y a 90 personnes qui vont désister, mais il y a une personne. Mais lorsque les gens sont venus, il les avait dit, laisse-moi prier. Non, ils ont dit non, tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas prier aujourd'hui. Avant que je puisse disparaître, je devais déjà volatiliser. Ils ont dit non, laisse-les. Lorsqu'il a commencé à dire, il a dit mon Dieu,
C'est toi qui as permis cette circonstance. Tout ce qu'on vient de parler, je le remets entre tes mains. Toute personne qui s'opposera par rapport à cette circonstance, que le fait de Dieu descende. Que le fait de Dieu descende. La manière dont le parent de la dame, là où il était, il commençait à toucher partout dans les corps. Il commençait à toucher partout dans les corps. Il a dit, vous entendez que je parle. Découragé comme le prédicateur, il ne manque pas de... Priez, priez, pasteur. Le papa, il commençait à prier le pasteur. Il a dit, vous attendez que je parle. Vous attendez que je parle. Ils ont arrêté de prier. Lorsqu'ils ont arrêté de prier, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Le père, il s'est approché auprès de sa fille, il s'est fléchi les genoux. Ma fille, pardonne-moi. Le problème qui t'est arrivé, ce n'est pas le mari qui est la cause, c'est moi le père qui l'a fait. La femme, elle a cessé de sursauter. Elle a dit, papa, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas dit que ta mère, elle est il y a d'autres personnes qui ont des problèmes spirituels. Toi, tu trouves ça comme des raisons. Il y a un esprit qui t'envahit pour finir à séparer. Si tu examines, tu vois que c'est que la femme ou l'homme te fait. Mais lorsque vous allez se séparer, c'est par là que tu vas réaliser quelles seront les conséquences de cette dame. Le père commença à l'expliquer. Lorsque tu étais un enfant, je vous accompagnais dans une rivière. Lorsque je vous accompagnais dans une rivière, à Tétard. Donc, je vous faisais avaler les tétards. Donc, je vous faisais des marchandises. Donc, elle faisait ses enfants ses propres marchandises. Lorsque vous grandissez, que je récupère le sang au travers de vous. Il y a d'autres personnes, ils ne vont pas vers l'occultisme. Il y a des liens familiaux que les ancêtres ils ont conclus. Un jour, ils étaient partis vers Abraham, le roi de Sodome. Que je te donne de l'argent, que toi tu me donnes ta famille. Genèse 14, 21. Je regarde l'être humain. J'aimerais qu'une personne puisse lire 14, 21. Genèse 14, 21. Tu me donnes des êtres humains. Moi je te rends de l'argent. Cette vérité ou réalité, ça s'est effectué au sein de différentes familles. Je commence en Afrique. Lorsque les colonisateurs sont descendus dans nos pays, ils venaient avec des miroirs, ils venaient avec des habits, ils venaient avec des nourritures pour offrir à nos parents, afin qu'ils aient, par contre, les donnent de personnes, afin qu'ils repartent, afin qu'ils puissent les servir spirituellement. La plupart des papas que nous en avons, ils ont ce genre de réalité spirituelle. Ils l'ont compris et ils l'ont fait. Pour avoir un certain pouvoir.
pour avoir une certaine fonction, il a sacrifié sa famille. Le féticheur l'a donné par contre le pouvoir. Il y a d'autres personnes dans ces morts. Il y a une maladie qui dérange dans la famille. Quelque chose il commence à prier. Mais la maladie persiste. Il y a d'autres personnes, ils ont octroyé leur argent. Ils ont récupéré des êtres humains. Il peut y avoir des personnes au sein de cette famille, mais ils ne peuvent pas jouir du bonheur. Ils sont venus auprès d'Abraham. Ils ont dit, donnez-moi des personnes. Et moi, je te donnerai des sous. Si tu regardes la suite du texte, tu verras Abraham a refusé. Tu verras des Juifs, aujourd'hui, ils sont le premier partout dans le monde. Partout dans le monde, en termes de sous de l'argent, c'est des Juifs. En tout, en politique, en argent, en tout. Les lobbies, c'est des Juifs. Il s'est rencontré une personne à Bruxelles. Lorsqu'il prêchait cette vérité, il a dit, moi, mon père m'avait fait cette pratique. Cette maman, elle souffre d'une maladie qui s'appelle parfum. Elle remarque que quelque chose pénètre dans son corps et ça sillonne tous les corps. Mais lorsqu'elle était un enfant, papa amenait un féticheur dans la maison. Le féticheur, pour l'octroyer le pouvoir, il devait les piquer dans le corps. Ce piqûre a sillonné dans le sang et dans tous les membres du corps. Donc, partout il paye, s'il y a la voix, il ne peut pas rester longtemps au sein du mariage. Ils ne vont pas cultiver la paix dans tout ce qu'ils entreprendront. Ils ne vont pas bénéficier de la réjouissance de l'intercession. Si tu viens d'une famille, ils ont des soucis spirituels. Tu verras quelque part, tu seras en quarantaine, tu seras bloqué. Je connais une personne, il a eu un bon mariage. Premier mariage, ça s'est déroulé dans son église. Dans l'année 97. C'est bien aimé après avoir le mariage. Il sentait de tuer son mari. Il avait le sentiment de tuer son mari. Lorsqu'il était au boulot, il travaillait correctement. En retournant à la maison, ils n'avaient pas la paix. Ils disputaient chaque jour. Mais s'il est au boulot, il discute bien avec des collègues du travail. Lorsqu'il commençait à chercher pourquoi son état, elle a cultivé l'idée que sa maman, son mari, il était mort à cause de cette circonstance. La grande sœur de notre maman, elle était morte à cause de cette circonstance. Il y a beaucoup de gens. Tu te réjouis d'être seul. Il y a la spiritualité qui réclame pour détruire ta vie. La troisième point, c'est l'esprit qui domine dans le pays dont tu résides. La Bible dit, la famille a frappé la nation. Lorsque la famille a commencé à ronger la nation, Abraham a voulu quitter pour rejoindre l'Égypte. Lorsqu'il s'est rendu en Égypte, les Égyptiens ont contemplé sa femme. Ils sont partis dire au roi, il y a une belle créature qui a
La plupart des gens dans le pays dont tu évolues, il y a un esprit de divorce, de destruction de mariage. Il y a un esprit de divorce et de destruction de mariage. Esprit de divorce, c'est les principautés numéro 1 à détruire Moyen-Occident. C'est parmi les principautés numéro 1 qui détruit des gens en Occident. Est-ce que j'ai provoqué quelqu'un? Amen. Europe, les Akomois, moi aussi. L'Europe, ça vient d'un nom d'une femme. Et ça, il y a moi aussi, il y a Jésus. C'était la femme de Jésus. On nous a le grec. Le dieu des Grecs. Jésus. Le bas, amen. Tellement il adorait sa femme, ils ont confié tout le pouvoir dans cette nation européenne. Il y a un exprimé excitant. Moi, c'est lui ça là. Excitant. Emma, natif au panayo, au salam, au kabwana, au détruit foyer, et ça plein d'habits, ça destruction sociale, exposé de tout mboka, et ça l'appelle détruit. La femme, pardonne-moi, il y a un esprit qui t'excite de se séparer, de disloquer ta famille. C'est l'esprit qui réside au sein de ce pays qui t'accompagne. La voyant lorsqu'il était en Égypte, ils ont retiré la femme. En Sodome et Gomorrhe, lorsque les anges ils étaient partis visiter Lot, les gens ils sont venus chercher seulement des anges. Ils prennent ces 3 personnes, qu'ils marchent ensemble avec eux. Des fois c'est l'esprit du pays que tu si tu commences à prier, tu ne peux pas être lié par rapport à l'esprit qui domine. Il faut confier au Père. Tu vas confier et donner ton cœur à Dieu. Dieu a le pouvoir que le vent ou le tempête qui détruit les différentes nations n'aboutissent pas au sein de sa famille. Cette tempête détruit de différentes familles, détruit le foyer. Sa tendance est détruire aussi ta famille. Donc tu es dans l'église, mais tu prends des décisions de refuser le mari ou ta femme. Ce n'est pas une décision normale, c'est lié pour la raison spirituelle. Lorsque toi tu seras divorcé, les témoins vont acclamer, ils ont dit, nous avons vaincu. Mais tu es devenu chrétien pour que tu sois couvert par les sang de Jésus. Tu es chrétien pour que tu sois couvert par les sang de Jésus. Ils sont en train de prendre possession des biens de ce monde. Ils ne vont pas prendre possession des biens. Ils puissent remonter tes biens. Donc le pour que nous soyons protégés au travers de son sang. Chaque jour, vous avez besoin de protection. Chaque jour, tu as besoin de la protection divine. Lorsque l'ange de la décision, il a voulu entrer en Égypte pour détruire. La Bible dit que les enfants d'Israël prenaient du sang et mettaient sur des laitons. Les chrétiens ne seront pas vaincus, celui qui prie au sein de sa famille, lui, sa femme et ses enfants. Il connaît une personne qui dort dans une parcelle vide qui n'est pas clôturée. Là où il passe la nuit, on remarque chaque mois il retourne avec des choses de valeur. Les voleurs, ils ont constitué un plan pour voler. Chaque fois, à chaque fois, il venait, il voyait une mire qui protégeait. Mais il s'est donné, il dit, mais la journée on a passé par ici. Mais oui, il y a beaucoup de mais c'est cette maison ou pas? Ils discutaient entre eux. L'autre a dit c'est ça, l'autre a dit non.
Mais comment cette maison est protégée? Le lendemain, il repasse. Il remarque la parcelle est vide. Lorsqu'il voyait c'est vide, il discutait entre eux, c'est ça ou pas? C'est cette parcelle. Lorsqu'il repartait, en revenant le soir, cette maison. Il y avait un jour, le papa venant du boulot et dormait. Un voleur, il passait la nuit, il a remarqué la parcelle était vide. Mais le pauvre temps pour ça, la plainte pour Yiba, tout le monde a protégé. Il a dit lorsqu'on est là-bas, on est plan pour venir voler, on remarque que c'est protégé. Mais les gens ne sont pas protégés. Mais comment c'est fait que cette parcelle, elle n'est pas protégée? C'est celle-ci ou pas? Elle a essayé d'entrer. Elle a entré, il a entré, pardon, et il a cherché la fenêtre. Il a réveillé ses beaux-pères. Il s'est réveillé. Il a eu peur, il a dit qu'est-ce qu'il y a? Il a dit n'aie pas peur, j'ai quelque chose à t'interroger. Nous avons élaboré plusieurs plans pour venir voler, mais nous y arrivons pas. Maintenant je passe pour aller voler quelque part, j'ai remarqué la parcelle est vide. Dis-moi, quel fétichisme as-tu? Le père, il appelait 10% à le mettre pour ses amours. Kobanga, la paix, la grâce et tout. Il a fait la paix. Il a dit non, je ne suis pas venu pour te faire du mal. Donc, toi, j'ai remarqué, tu as vraiment la haute science du fétichisme. Tu peux me la prendre. Il tremblotait, il n'avait pas de mots, de paroles à s'exprimer. L'esprit l'a soufflé, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais avant de dormir. Il a pensé, il a dit non, je prie chaque fois avant de dormir. Avant de dormir, je demande le sang de Jésus puisse environner toute la parcelle. Le voleur a dit non. Là tu m'entends des bobards. Il a dit je n'ai pas d'autre fait. Avant de dormir, je vois le sang de Jésus qui protège ma maison. C'est moi le sang. Oui, c'est moi le sang. Il a dit ramène-moi au premier. Je ne veux que je sois protégé par le sang. Si tu ne le sais pas, les sangs qui nous protègent plus que le pouvoir. S'il y a le plan qui détruit le pays dont nous résidons, tu peux évoquer les sangs de lui et détruire tout le plan de l'ennemi contre nous. Le sang de Jésus a le pouvoir de détruire tout le plan que le diable a constitué pour ta vie. Les gens, ils se divorcent. Les blancs, les albinos, tous les couleurs c'est qui est la cause? Il y a une puissance qui excite des problèmes au sein de nos foyers. Mais à cause de quelque chose qu'ils ont remarqué en toi. Lisez dans la Bible. Genèse 12. Chapitre 12. Verset 17. Je ne permettrai jamais celui qui veut détruire tes maris. Si tu te confies à Dieu, je interviendrai que les gens ne puissent pas détruire. J'aimerais te dire que Dieu est tout puissant. Et prendre le feu pour les ennemis de ta vie. Dieu a le pouvoir pour détruire tous les fétichismes qui détruisent ton mariage. En dessin d'une personne, Dieu peut
Qu'est-ce qu'ils ont retiré dans ta Sarah
La parole, Dieu m'a
La plupart des gens là où ils sont rendus, ils vont pas la sortir. Ils vont pas comment acheter un salaire. Ils travaillent seulement manger, payer le facture, c'est fini. Ils t'ont retiré l'argent, c'est le salaire de ta vie. Le salaire de ta vie, c'est fini. D'autres personnes, ils ont bloqué de l'argent. D'autres personnes, ils ont bloqué le mariage. Les autres, ils ont injecté le mauvais sort de la stérilité. Il y a d'autres personnes, ils ont bloqué les relations. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la paix. Elle a toujours le problème de la santé. Mais ce que Dieu a fait à Abraham, c'est ça. Écrit le jour d'aujourd'hui. Tout ce qui est avec N'oublie pas cette vérité de la Bible. On m'avait retiré le Sarah. Il est maintenant temps que je puisse récupérer le Sarah de ma vie. À chaque fois, cette parole soit ancrée dans ta vie. Sarah, c'est ton Sarah, c'est ton mariage. Sarah, c'est ta joie. Sarah, c'est les différentes opportunités. Place au bec à porte sur les balles. Là où tu vas toquer, ils vont t'ouvrir. Son bec à la tombe, c'est la tombe de l'espace. Son bec à maman au fond, la tombe de l'espace. Non, ça passe. Il faut comme la passer tout sur les PC qui m'ont suivi dans la ligne de Rosa. Si Dieu voudra, j'en reviendrai l'année prochaine au mois de mai. Ouais. Attends, je voyage beaucoup. Je lui ai déjà accordé mon agenda. Au mois de mai, l'année prochaine, je peux être là. Je m'avais dit à une personne. Le Sarah qui t'a perdu dans ta vie. Le Sarah qui t'a perdu. Dieu a déjà cueilli et ça signifie pour le film. Tu vois mes amis, après ça, va te la porte de la yo. Si tu rentres chez toi, Dieu a tenu les fouets pour moi. Si tu crois à cette parole, dès que tu rentres, tu sais que c'est qui le gens, il écoute la parole, il le laisse à l'église. Si tu écoutes la parole, tu le pratiques, tu... Moi, je voudrais préciser, regardez cet exemple. Il faut que tu me fasses le musée. Je n'ai pas l'argent. Il a demandé qu'est-ce qu'il y a dans ta maison. Je n'ai rien. J'ai une portion de lui. Élisée l'a dit. Retournez chez toi. Demandez les bouteilles. Faites la maison. Commencez à marcher lui. Cette femme avait dit, oh, c'est que le pasteur raconte des bobards. Est-ce que ça peut se faire? Ça pouvait se faire. Ça pouvait pas se faire. C'est de cette façon la plupart des gens ils prient aujourd'hui. Ils prient. Mais ils ne comprennent pas la parole qui est prêchée. Si tu comprends cette parole, dis à une personne.
kolinga ngai sala na ngazo zonga ngai musala na ngazo zonga ngai bana na ngazo zonga ngai kondima na ngazo zonga sera béni au nom de Jésus. Et maintenant nous devons parler dans le Jésus. Maintenant nous allons glorifier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-nous alléluia. Donne-nous. Merci. Je vais dire à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler des couples Nadi. Nadi. Qui m'a dit caca?